Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quel est le premier message avec l'oracle de la triade. Allez, pour les scorpions pour la semaine du 22 au 28 juillet. On a la lumière. La prière. Okay. Et derrière, on a la richesse. Donc là, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui peut se matérialiser sur cette semaine, les scorpions. Il y a aussi le fait d'avoir une prise de conscience ici, par rapport à des événements. Ouais, vous êtes protégés. Là, il y a un déblocage au niveau d'une situation. Il y a quelque chose qui se manifeste là. Attention aussi à vos pensées, hein. Parce que là, on voit que ce que vous pensez se manifeste dans la réalité. Et c'est sensible sur cette semaine. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la correspondance, le travail. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'ouverture. Derrière, on a le boomerang, la distance, le retour, la santé, la famille. Ok, il y a quelque chose qui revient vers vous ici. On peut avoir des rendez-vous médicaux sur cette semaine, ou alors un de vos proches hein, qui peut avoir un souci. Il y a cette histoire de déplacement aussi pour voir des proches, pour voir un environnement familier ou autre. Il y a pas mal d'allers-retours sur cette semaine. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez régler peut-être par rapport à une assurance maladie ou autre là. Hein, c'est possible. Il y a ce fait de se rapprocher. Ici, dans le tirage, ici, on voit que vous avez pour certains et certaines d'entre vous une opportunité au niveau professionnel. Pour d'autres ici, il y a des communications. Alors, j'ai beaucoup tout ce qui est intellectuel. Vous allez avoir des communications enrichissantes sur le plan intellectuel ici. Ok. On peut vous solliciter ici pour vos compétences aussi, hein, dans un domaine. On a la chance, on a la maison, on a la tranquillité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'une acceptation de télétravail. Pour d'autres, encore une fois, hein, cette histoire, alors peut-être que vous travaillez au domicile des gens. En tout cas, il y a pas mal de clientèle pour celles et ceux qui sont dans une activité libérale indépendante ici. On voit que du coup, c'est plutôt positif. Il y a peut-être un jour ou deux où vous allez être à la maison. Ou alors, vous avez un accord de congé. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. La trahison. Ouais, le miroir magique. Alors peut-être qu'il y a plusieurs possibilités ici. Vous avez peur de vous tromper. Mais dans tous les cas, on vous dit que le choix est bon pour vous. Hein. Donc pas de souci par rapport à ça. Vous n'allez pas à vous tromper. Vous vous méfiez peut-être... Alors j'ai des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors vous avez un souci avec un enfant ici qui retarde un peu les choses. Par rapport à une nouveauté. Mais ça va quand même se faire. Okay. On va regarder avec le Béline. Je sais pas pourquoi je suis concentrée sur les premières lettres. Là, on a 2 fois la lettre C, ça vous parle. 2 fois la lettre M et 2 fois la lettre T. CMT. Ça peut peut-être vous parler, je sais pas. Je vous le dis en tout cas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Le changement. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne extérieure, mais que vous connaissez quand même avec la maison, hein, intimement, je pense. Enfin, en tout cas,
qui est proche de vous. Ça peut être une personne qui est en relation avec votre professionnel. Ça peut tout simplement représenter votre sphère émotionnelle, vos ressentis. Parce qu'on a la maison, l'intériorité. Et du coup, ça travaille beaucoup là. Cette histoire aussi peut-être de s'atteler à refaire un lieu de vie, à embellir un lieu de vie ici. Hein. Alors, quel est le message pour les scorpions? On a l'élévation, le feu, le hasard. On a encore cette histoire de chance. Derrière, on a les pourparlers, la stérilité, la grâce, la fatalité, les procès. Bon, alors ici, c'est simple, hein, les scorpions. Ce qui peut être compliqué peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années. Hein. On voit que vous allez vous en libérer ici. Et il y a la fin d'une difficulté, la fin d'une procédure, la fin de négociation. Ouais. Ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, la fin d'un divorce, la fin d'une rupture de travail ou autre. Et clairement, là, vous vous libérez de ça. Vous libérez de ces difficultés. Alors ici, avec le changement, l'étoile de la femme, l'élévation, le feu et le hasard, pour moi, encore une fois, hein, il y a un regain de clientèle pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette histoire aussi de regain d'énergie. Et là, vous allez vous mettre au travail, j'ai envie de dire, vous mettre en action pour opérer un changement. Et ça vient de discussions de bonnes nouvelles que vous allez avoir. Ouais. C'est en rapport pour certains et certaines d'entre vous avec la loi, avec tout ce qui est légal, officiel. Pour d'autres, vous êtes appuyé par l'univers. Hein. La méchanceté, la perte, la nativité, ouais, la ruine. Donc tout ça, tout ce qui a été compliqué, que ça soit au niveau de procédure, administrative, juridique, que ça soit en lien peut-être avec une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ici, on voit que ça s'arrête. Ça s'arrête sur, ouais, sur cette semaine. Ouais, l'instabilité, la table, les nouvelles, le trafic, l'accident, le présent. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors peut-être que vous êtes battu pour avoir quelque chose. Et puis vous avez laissé tomber dans le sens où vous espérez toujours au fond de vous qu'il y a un retour bénéfique, qu'on vous rende quelque chose. Jusqu'ici, ça s'est pas fait. C'est resté dans un coin de votre tête, mais loin, vous voyez. Et là, en fait, vous allez recevoir ce qui vous est dû. Ce qu'on a derrière, ouais, les plaisirs. Ça vous fait plaisir. Il y a une satisfaction ici. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'oublie tout auprès de toi et nous n'arrivons pas à nous comprendre. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on va regarder avec le Love Tribal. On a quoi? L'homme et le mensonge. Alors, l'homme peut représenter la personne en face de vous ou vous. Ici, soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est une personne qui n'est pas authentique. La chance à triangulaire. Ouais. J'ai plutôt une personne qui papillonne ici ou qui priorise une situation plutôt que votre relation. Ou alors c'est vous. Hein. Ou alors vous n'êtes pas authentique parce que vous pensez à quelqu'un d'autre ou que cette personne pense à quelqu'un d'autre. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le conflit, la famille, la trahison, le blocage, la passion. Ok. Alors, là, dans des liens, on voit que c'est pas mal conflictuel. Il y a une certaine forme d'étincelle, j'ai envie de dire, qui est là. On voit qu'il y a un problème avec un entourage ou une situation ici qui pose souci. Ouais. Cette histoire de trahison, elle est encore là. Il y a une forme de mensonge ici. Peut-être que vous acceptez pas que ça soit juste une passion
ou peut-être encore, il y a peut-être avec votre partenaire il ou elle un problème par rapport à la famille. Ouais. On va regarder dans le tirage ce qui ressort là. On a le retour. On a le pardon, la peur. Ok, l'homme, lâcher prise. Ok, alors ici, dans un premier temps, je vais recouvrir. On voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors là, ça peut être soit une personne avec que vous avez fréquenté. On voit que cette personne, elle est bloquée par une peur. Il est question de retour de cette personne. On voit que vous êtes plutôt en paix avec cette histoire et vous lâchez prise. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, vous allez revenir sur une situation là. Il y a le fait d'exprimer, d'être plutôt dans la compassion par rapport à votre partenaire, il ou elle, au niveau des craintes. Alors, sur le pardon, on a quoi? La toxicité. Sur la peur, on a le passé. La chance. La protection. Le mensonge. Voilà. Soit vous vous mentez à vous-même ici et vous espérez le retour de quelqu'un. On voit ici, il y a une forme, comment dire, vous vous oubliez, vous ne prenez pas en compte vos principes, vos valeurs par rapport à ce qui s'est passé. Vous pouvez pardonner, même si la personne, je ne sais pas, elle fait quelque chose de grave, quoi, par rapport à vous. Ici, c'est comme si vous excusiez cette personne d'avoir eu peur dans le passé. Il y a cette histoire de seconde chance, malgré tout. Là, j'ai quand même le lâcher-prise et la protection, le retour et le mensonge. Moi, j'ai l'impression que peu importe ce qui se passe là, j'ai l'impression que vous êtes protégé de là-haut et qu'on va faire en sorte que vous ne soyez pas obnubilé par les messages de cette personne. Ça va se couper. Alors, soit c'est vous qui allez couper. Là c'est dans un premier cas. Hein. C'est dans un premier cas. Si vous espérez le retour d'une personne, on vous dit que de toute façon, c'est pas juste. Et que de toute façon, ça se finira par une séparation, une coupure de communication. Pour d'autres, vous êtes en paix par rapport à ce qu'on a pu vous faire dans le passé. Cette personne vous a peut-être blessé. Il y a eu beaucoup de lenteur, de confusion ici. Il y a une histoire de chance, malgré tout. Vous voyez cette personne comme une chance, mais une chance pour pouvoir avancer, même si elle vous a retardé à un moment donné. On voit que cette personne pourrait revenir. On vous dit que c'est pas bon. Et vous allez lâcher prise et couper la communication. Pour d'autres, les couples ici, où il y a une situation. On voit que ça revient sur le tapis. Là, votre partenaire, il ou elle, il n'a pas envie qu'il y a quelque chose qui recommence. Ouais. Il y a cette histoire de distance. Ici, ce que vous allez faire, vous, là, dans cette situation, c'est que tous les deux, hein, vous allez prendre la décision de couper avec cette situation. Alors, ce sont peut-être des messages, des communications par rapport à un projet qui ne s'est pas fait ou par rapport à un entourage et vous allez couper les ponts. Ouais, il est question de parler, là. D'affirmer quelque chose. Ouais. J'ai des aveux, hein. Alors après, soit c'est vous là, soit c'est vous là. Enfin, vous voyez, hein, mais j'ai des aveux. Et on vous parle bien d'une évolution instable ici. Ouais. Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, vous pourriez comprendre que cette personne, elle se joue de vous aussi, hein. Et parce qu'il y a une autre personne dans le lot. Ok. Bon, les scorpions. Bah voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Vous me direz si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression de m'être un peu perdue là dans le tirage sentimental et affectif. Mais en général, quand c'est comme ça, ça parle quand même à un grand nombre de personnes. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.